Bonsoir tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai une question très importante pour toi. Es-tu une personne qui aime prendre des photos? Bonsoir et bienvenue dans Waspoken French, cher auditeur. Oh Antoine, quelle question intéressante. Oui, j'adore prendre des photos, surtout avec mes amis. Et toi? Moi aussi. Mais hier, j'ai vécu une expérience vraiment amusante avec mes amis pendant une séance photo. C'était dans le parc près de chez moi. Nous voulions prendre de belles photos pour nos réseaux sociaux. Ah, les photos pour les réseaux sociaux, c'est très populaire maintenant. Cher auditeur, aimez-vous prendre des photos avec vos amis? Écrivez-nous dans les commentaires quelle est votre pose préférée. Alors, nous étions 5 amis. Pierre, Marie, Lucas, Sophie et moi. Chacun avait son téléphone, bien sûr. L'idée était simple, prendre des photos devant les jolies fleurs du parc. 5 téléphones pour 5 personnes. Ça fait beaucoup de photos. Et comment ça s'est passé? Tout s'est bien déroulé. Au début, oui, nous avons commencé par des photos classiques. Vous savez, tout le monde sourit, regarde l'appareil photo. Des poses normales, simples. Mais après 10 minutes, Pierre a eu une idée créative. Une idée créative? J'aime déjà. Raconte-nous qu'est-ce que Pierre a proposé. Pierre a dit, pourquoi ne pas faire des photos amusantes? Des photos où nous sautons tous en même temps. Alors nous avons essayé. Mais coordonner 5 personnes qui sautent, c'est plus difficile que nous le pensions. Oh là là, je peux imaginer le chaos. Chers auditeurs, avez-vous déjà essayé de faire des photos de groupe où tout le monde saute? Comment ça s'est passé pour vous? La première fois, seuls Pierre et moi avons sauté. Marie et Sophie ont oublié de sauter. Lucas, lui, a sauté trop tôt. Sur la photo, nous ressemblions à des gens un peu bizarres. Un peu bizarre, c'est sûr, mais c'est ça qui rend les photos avec des amis si spéciales. Elles ne sont pas parfaites, mais elles sont pleines de bons souvenirs. Exactement. Nous avons ri pendant 5 minutes en regardant cette photo ratée. Puis Marie a eu une autre idée. Elle a proposé de faire des photos où nous faisons semblant de tomber. Semblant de tomber? Comment on fait ça? C'est dangereux. Non, pas dangereux du tout. L'idée était de s'incliner tous vers la gauche ou vers la droite, comme si le vent nous poussait. Marie avait vu ça sur Internet. Ça s'appelle des photos penchées. Ah, les photos penchées? J'en ai vu aussi. Ça peut être très artistique. Et vous avez réussi? La première tentative était catastrophique. Nous nous sommes tous penchés dans des directions différentes. Pierre vers la gauche, Sophie vers la droite, Lucas vers l'avant. Nous ressemblions à des pingouins confus. Des pingouins confus. Quelle image drôle. Chers auditeurs, quelles sont les photos les plus drôles que vous avez prises avec vos amis? Nous aimerions entendre vos histoires amusantes. Après plusieurs essais, nous avons enfin réussi une belle photo penchée. Mais ensuite, Lucas a voulu être le photographe professionnel du groupe. Il a commencé à nous donner des instructions très précises. Lucas le photographe. Et il était bon? Ses instructions étaient utiles? Oh, il était très sérieux. Il disait « Antoine, lève un peu ton bras gauche. Marie, souris moins. Pierre, regarde exactement vers ce point. » Il nous dirigeait comme un vrai directeur de cinéma. Comme un directeur de cinéma. Ça devait être amusant. Mais aussi un peu fatigant, non? Très fatigant. Nous avons passé 20 minutes sur une seule photo. Lucas voulait que tout soit parfait. La lumière, nos positions, nos expressions. Il prenait son rôle très au sérieux. Et le résultat? La photo était vraiment parfaite après tous ces efforts. Vous savez quoi? La photo était belle, oui, mais pas plus belle que nos photos spontanées et amusantes. Parfois, les meilleures photos sont celles qu'on ne planifie pas. C'est une excellente observation. Chers auditeurs, préférez-vous les photos planifiées et parfaites, ou les photos spontanées et naturelles? Dites-nous votre opinion. Après ça, Sophie a eu l'idée la plus originale. Elle a proposé de faire des photos où nous imitons des statues célèbres. Vous savez, comme la Vénus de Milo ou le penseur de Rodin. Imiter des statues. C'est créatif. Et comment vous avez fait? Vous connaissiez bien ces statues. Nous connaissions quelques statues célèbres, mais pas toutes. Alors nous avons cherché des images sur nos téléphones. Pierre a choisi d'imiter le penseur. Il s'est assis sur un banc, la main sous le menton. Pierre le penseur, ça devait être drôle à voir. Et les autres qui ont-ils imité? Marie a voulu imiter la Vénus de Milo, mais c'était difficile. Elle devait tenir ses bras dans une position spéciale. Sophie a choisi une statue de danseuse. Moi, j'ai imité une statue d'empereur romain. Et Lucas, qu'est-ce qu'il a choisi? Lucas a voulu imiter la statue de la liberté.
Il a levé son bras très haut avec son téléphone à la place de la torche. C'était très amusant, mais son bras a commencé à trembler après 2 minutes. Son bras tremblait. Pauvre Lucas. Être une statue, c'est plus difficile qu'on ne le pense. Chers auditeurs, avez-vous déjà essayé d'imiter des statues? Quelle statue aimeriez-vous imiter? Nous avons pris beaucoup de photos en statue. Certaines étaient très réussies, d'autres complètement ratées, mais c'était le moment le plus amusant de notre après-midi. Je suis sûre que oui. Et après toutes ces photos artistiques, qu'est-ce que vous avez fait? Ensuite, nous avons décidé de faire des photos avec les animaux du parc. Il y avait des écureuils, des oiseaux, même quelques chats qui se promenaient librement. Des photos avec des animaux? Ça, c'est toujours imprévisible. Les animaux ne suivent jamais nos instructions. Exactement. Nous avons essayé de prendre une photo avec un écureuil. Mais dès que nous approchions, il courait vers un arbre. Pierre a poursuivi un écureuil pendant 10 minutes avec son téléphone. Pierre qui court après un écureuil avec son téléphone. Cette image me fait beaucoup rire. Il a réussi à prendre une photo. Finalement, oui. Mais sur la photo, on voit seulement la queue de l'écureuil qui disparaît. Pierre était très fier de sa photo artistique d'écureuil en mouvement. Une photo artistique d'écureuil en mouvement? Pierre a de l'imagination. Chers auditeurs, avez-vous déjà essayé de photographier des animaux? Quels sont vos conseils pour de bonnes photos d'animaux? Marie a eu plus de chance avec les oiseaux. Elle a réussi à prendre une très belle photo d'un oiseau bleu perché sur une branche. Mais elle a dû rester immobile pendant 15 minutes. 15 minutes immobile. Marie a beaucoup de patience. Et toi, tu as photographié quels animaux? Moi, j'ai essayé avec un chat orange très mignon. Le chat était très coopératif. Il regardait directement l'appareil photo comme un vrai mannequin. J'ai pris au moins 20 photos de ce chat. Un chat mannequin. Certains animaux sont vraiment photogéniques. Et Sophie et Lucas, ils ont fait quoi avec les animaux? Sophie a tenté de faire un selfie avec un groupe de pigeons. Mais au moment où elle a pris la photo, tous les pigeons se sont envolés. Sur sa photo, on voit Sophie qui sourit et des ombres d'oiseaux dans le ciel. Des ombres d'oiseaux? C'est poétique finalement. Et Lucas? Lucas a eu l'idée la plus ambitieuse. Il a voulu faire une photo de groupe avec nous et les animaux du parc. Imaginez 5 humains et tous les animaux possibles sur une seule photo. Tous les animaux sur une photo? C'est impossible. Comment il a essayé de faire ça? Il a étalé des miettes de pain et des graines partout autour de nous. Son plan était d'attirer tous les animaux en même temps. Nous nous sommes assis au milieu, entourés de nourriture. Et ça a marché? Les animaux sont venus? Oh oui, ils sont venus, mais pas comme Lucas l'espérait. Les pigeons sont arrivés en premier, puis les écureuils, puis même quelques chiens avec leurs propriétaires. C'était le chaos total. Le chaos total. Chers auditeurs, imaginez cette scène. 5 amis assis par terre entourés d'animaux affamés. Ça devait être un spectacle incroyable. Sur la photo finale, on voit Pierre qui protège sa tête des pigeons, Marie qui rit aux éclats, Sophie qui essaie de caresser un chien, moi qui tiens un écureuil dans mes mains, et Lucas derrière l'appareil photo. Cette photo doit être absolument fantastique. C'est exactement le genre de photo qu'on garde pour toujours. Pas parfaite mais pleine de vie et de spontanéité. Absolument. Mais notre aventure photo n'était pas terminée. Après le chaos avec les animaux, nous avons décidé de faire des photos selfie artistiques. Des selfies artistiques? Comment on fait des selfies artistiques? Expliquez-nous ça. L'idée était de prendre des selfies, mais avec des angles originaux. Pas les selfies normaux d'en haut, mais des angles créatifs. Par exemple, des selfies d'en bas, de côté, avec des objets devant le visage. Les angles créatifs, ça sonne intéressant. Chers auditeurs, quels sont vos angles préférés pour les selfies? Avez-vous des techniques spéciales? Pierre a pris un selfie en tenant son téléphone très près de son nez. Sur la photo, son nez paraissait énorme et ses yeux tout petits. Nous avons ri pendant 10 minutes. Un selfie avec un nez énorme. C'est le genre de photo qu'on montre à ses amis pour les faire rire. Et les autres, ils ont fait quoi comme selfies artistiques? Marie a pris un selfie en se cachant derrière une fleur. On voyait seulement ses yeux et le reste de son visage était caché par une grande fleur rouge. C'était très mystérieux. Très mystérieux. J'aime cette idée. Et Sophie? Sophie a fait un selfie en tenant des feuilles devant ses joues. Elle ressemblait à une créature de la forêt. Ses cheveux étaient décorés avec des petites branches et des fleurs. Une créature de la forêt. Sophie avait l'air magique. Et toi et Lucas, vos selfies artistiques étaient comment? Lucas a pris un selfie en mettant son téléphone sur le sol. Il s'est allongé à côté pour être dans le cadre.
C'était un selfie très original, pris depuis le point de vue d'une fourmi. Le point de vue d'une fourmi? Lucas est vraiment créatif. Et ton selfie à toi, Antoine? Moi, j'ai pris un selfie avec le reflet dans une flaque d'eau. Je tenais mon téléphone au-dessus de la flaque et on voyait mon visage dans l'eau. C'était comme un selfie dans un miroir naturel. Un miroir naturel. Très poétique. Cher auditeur, avez-vous déjà utilisé des reflets pour vos photos? Dans l'eau, dans les fenêtres, dans les miroirs? Après tous ces selfies artistiques, nous étions très fiers de notre créativité. Mais Marie a eu une dernière idée, faire une photo de nos téléphones. Une photo de vos téléphones? C'est original. Pourquoi photographier les téléphones? Marie a dit que nos téléphones contenaient tous les souvenirs de cette journée. Alors nous avons posé nos 5 téléphones sur un banc et nous avons pris une photo avec l'appareil photo de Sophie. C'est une idée philosophique. Les téléphones comme gardiens de nos souvenirs. Et cette photo était réussie. Très réussi. On voyait nos 5 téléphones différents, tous avec des coques de couleurs différentes, posés ensemble comme une petite famille. C'était symbolique de notre amitié. Symbolique de votre amitié. Quelle belle façon de terminer votre séance photo. Combien de photos avez-vous prises au total? Oh là là, nous avons compté à la fin. Plus de 200 photos. Chacun avait au moins 40 photos sur son téléphone. C'était incroyable. 200 photos? Ça fait beaucoup de souvenirs. Cher auditeur, combien de photos prenez-vous généralement quand vous sortez avec vos amis? Êtes-vous plutôt du genre à prendre beaucoup de photos ou quelques photos seulement? Le plus drôle, c'est que nous avons passé 1 heure après la séance photo à regarder toutes nos photos. Nous les comparions, nous rions, nous choisissions nos préférés. 1 heure à regarder les photos. C'est presque aussi long que la séance photo elle-même. Et vous avez réussi à choisir vos photos préférées. C'était très difficile. Chacun avait ses photos préférées différentes. Moi, j'aimais les photos avec les animaux. Pierre préférait les photos où nous sautons. Marie adorait les photos de statues. Chacun ses goûts. C'est normal. Et qu'est-ce que vous avez fait de toutes ces photos? Nous avons créé un album photo partagé sur nos téléphones. Comme ça, tout le monde peut voir toutes les photos de cette journée, et nous avons décidé de faire une séance photo ensemble chaque mois. Chaque mois. Quelle excellente idée. Vous allez créer tellement de beaux souvenirs ensemble. Chers auditeurs, faites-vous des activités régulières avec vos amis? Des séances photos, des sorties spéciales? Cette expérience m'a appris quelque chose d'important. Prendre des photos avec des amis, ce n'est pas seulement pour avoir de belles images. C'est pour passer du temps ensemble, rire, créer des souvenirs. C'est une belle leçon, Antoine. Les photos sont importantes, mais les moments partagés le sont encore plus. Et vous, cher auditeur, qu'est-ce que vous préférez? Prendre des photos ou profiter du moment présent? Maintenant, chaque fois que je regarde ces photos sur mon téléphone, je me rappelle cette journée fantastique. Je me souviens de nos rires, de notre créativité, de notre complicité. Les photos sont comme des machines à voyager dans le temps. Elles nous ramènent aux moments heureux. Merci Antoine pour cette histoire joyeuse. Merci à toi Gabriel, et merci à tous nos auditeurs de Was Spoken French. N'oubliez pas de sortir avec vos amis et de prendre plein de photos amusantes. Oui, et partagez vos meilleures histoires de photos avec des amis dans les commentaires. Nous adorons lire vos aventures. À bientôt pour un nouveau podcast.